Quelqu'un peut-il donner le menu enfant à Chloé? Elle n'a toujours pas compris comment fonctionne la vraie vie, a dit ma sœur Manon, assez fort pour que toute la table entende, en riant tout en attrapant la corbeille à pain. Ma mère a failli s'étouffer avec son vin, puis s'est mise à glousser aussi. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Mes joues sont devenues brûlantes, mais j'ai forcé un petit sourire, celui, poli et vide, que je m'étais entraîné à porter. C'est drôle, ai-je dit, même si ça ne l'était pas. Nous étions dans le grill-restaurant préféré de mes parents, le genre d'endroit avec des lumières tamisées, des nappes blanches et des serveurs qui connaissaient mon père par son nom. Il possédait Logistique Dubois et aimait agir comme si le restaurant n'était qu'une extension de son bureau. Une autre scène où il était la personne importante. En face de moi, maman a tamponné son rouge à lèvres avec une serviette et a affiché un sourire en coin. Oh, Manon, ne taquine pas ta sœur. Elle a essayé ce truc de business, tu te souviens? Elle a agité la main nonchalamment, comme pour chasser une mouche. C'était quoi, chérie? Studio Chloé Création. On aurait dit une marque de bougies. C'était une agence de branding, ai-je dit doucement. Et ça a duré plus d'1 mois. À peine, marmonna Manon en piquant sa salade. Nous sommes juste contents qu'elle ait arrêté de prétendre être une sorte de présidente-directrice générale. C'est épuisant à regarder. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis concentré sur mon verre d'eau pour qu'il ne voie pas ma mâchoire se crisper. Je me souvenais de chaque seconde de cette année. Les nuits tardives sur mon ordinateur portable bon marché. Les essais gratuits de logiciels que je ne pouvais pas me permettre. Les appels de présentation où mes mains tremblaient si fort que je devais les presser contre mes cuisses. Les clients qui disparaissaient sans laisser de traces, les clients qui restaient. Ça n'avait pas fonctionné comme je le voulais, mais ça avait ouvert des portes. D'autres projets, de l'argent réel, des risques plus intelligents. Mais pour eux, ce n'était qu'un sujet de moquerie. Papa s'est éclairci la gorge. Assez, a-t-il dit, mais il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. Laisse-la manger, pour l'amour du ciel. J'ai failli le remercier jusqu'à ce qu'il ajoute, tout le monde n'est pas fait pour le dur labeur. Certaines personnes ne sont tout simplement pas destinées à diriger des entreprises. Ce n'est pas grave. Le monde a besoin d'employés. Les mots m'ont blessé plus que les blagues de Manon. Ils se sont infiltrés sous ma peau, lourds et familiers. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie. Tu n'es pas assez forte. Tu n'as pas l'esprit d'entreprise. Tu es trop douce. Trop distraite. Trop, Chloé. J'ai coupé mon steak pour ne pas dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Il ne savait rien des appels que j'avais pris depuis ma voiture sur des parkings de supermarchés. Il ne m'avait pas vu constituer discrètement une liste de clients industriels qui avaient désespérément besoin de ce que je proposais, un marketing moderne pour des entreprises à l'ancienne. Il n'avait pas vu les feuilles de calcul sur mon disque dur, les chiffres qui commençaient enfin à ressembler à quelque chose de réel. Il ne savait absolument pas ce que j'avais signé 3 semaines auparavant. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant, a demandé Manon en mâchant bruyamment. Toujours en freelance? C'est comme ça qu'on appelle ça? Maman a soupiré, du genre théâtral. Nous voulons juste savoir que tu es stable, ma chérie. Plus de phases. Ton père et moi avons déjà pris tous les risques. Il a bâti son entreprise à partir de rien. Ce n'est pas facile. On ne se réveille pas un jour en étant son propre patron. J'ai dégluti difficilement. Je ne suis pas dans une phase. Je fais du conseil, principalement pour des marques de fabrication et de logistique, en les aidant avec leur stratégie en ligne. Manon a reniflé. Traduction, des publications sur les réseaux sociaux. J'ai levé les yeux, croisant son regard. Traduction, j'ai fait gagner près d'1 million d'euros supplémentaires à un distributeur de taille moyenne l'année dernière, juste en réparant son pipeline numérique. Ça l'a fait taire une demi-seconde. Elle a cligné des yeux, surprise que j'ai osé répliquer. Puis elle a haussé les épaules, peu impressionnée. Bien sûr, bien sûr. Papa a plissé légèrement les yeux, comme s'il essayait de décider si je bluffais. Qui, a-t-il demandé. J'ai pris une gorgée d'eau pour gagner un instant. Transport Garnier, entre autres. Il a fredonné, reconnaissant clairement le nom. Ils sont partout ces derniers temps, a-t-il admis. De nouveaux clients apparaissent de partout. C'est toi qui as fait ça? J'ai haussé les épaules. J'ai aidé.
Il m'a étudié un instant de plus, puis a balayé l'idée d'un geste de la main. Eh bien, tant mieux pour toi. Ne laisse pas ça te monter à la tête. C'est la constance qui compte. Une simple série de succès chanceux ne fait pas de toi un leader. Mes doigts se sont crispés sur ma serviette sous la table. Une simple série de succès chanceux. Il n'avait aucune idée du nombre de nuits blanches consacrées à cette série. Aucune idée du nombre de contrats que j'avais négociés, du risque que j'avais pris en mon nom propre. Personne ne m'a soutenu. Personne ne s'est porté garant pour quoi que ce soit. Personne ne m'a prêté un centime. Surtout pas lui. Je me suis rappelé que ce soir, il ne s'agissait pas de se disputer. Il s'agissait de les observer une dernière fois avant que tout ne change. Le serveur est arrivé avec plus de pain, brisant la tension un instant. La conversation s'est tournée vers la promotion imminente de Manon dans l'entreprise de papa, sur le fait qu'elle prenait des responsabilités de direction. Il parlait déjà de son futur bureau, de l'équipe qu'elle dirigerait, de la voiture qu'elle louerait. J'écoutais en silence, mon rythme cardiaque ralentissant enfin alors que je me concentrais sur ma respiration. Il pensait encore que Logistique Dubois était intouchable. Il n'avait aucune idée de sa vulnérabilité. Problème de chaîne d'approvisionnement, concurrence croissante, systèmes obsolètes. Il n'avait aucune idée qu'un des partenaires silencieux de longue date de papa cherchait désespérément à se retirer et m'avait contacté pour obtenir de l'aide moi. Il ne savait pas que j'avais créé une société à responsabilité limitée distincte et que, grâce à un accord soigneusement structuré, j'avais obtenu une participation majoritaire dans leur entreprise bien-aimée sous un nom différent. Il ne savait pas qu'aux yeux de l'État, sur les derniers documents déposés, je n'étais pas seulement Chloé Dubois, la fille créative. J'étais la propriétaire majoritaire. Manon a chassé une miette de sa robe et m'a lancé un sourire apitoyé. Et, au moins tu ne demandes plus d'argent. C'est un progrès. Maman a ri légèrement. C'est vrai. Nous sommes fiers de toi pour ça, ma chérie. Gardez des attentes raisonnables. Raisonnables ? J'ai inspiré lentement, puis j'ai expiré. Oui, ai-je dit doucement. Mes attentes ont beaucoup changé. Papa a attrapé son téléphone en fronçant les sourcils. En parlant d'attente, j'ai reçu un courriel très étrange de notre comptable aujourd'hui. Quelque chose à propos de nouveaux documents fiscaux. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais ton nom était dans l'objet, Chloé. Je ne sais pas pourquoi. Mon pouce est accéléré. On y est, ai-je pensé. J'ai levé les yeux vers lui, et pour la première fois de la soirée, j'ai laissé un vrai sourire se dessiner au coin de ma bouche. Tu le découvriras, ai-je dit, d'une voix stable et calme. Bientôt. Les sourcils de papa se sont froncés comme s'il essayait de résoudre une énigme qu'il ne se souvenait pas d'avoir commencé. Bientôt, a-t-il répété en se penchant en arrière dans sa chaise. Chloé, qu'est-ce que ça veut dire ? Manon n'a même pas attendu ma réponse. C'est probablement une erreur administrative, a-t-elle dit avec un soupir théâtral. Son nom est sûrement à côté d'une boîte de pourriel ou d'un formulaire de don. Détends-toi. Maman a hoché la tête avec empressement. Oui, oui. Les comptables font des erreurs tout le temps. Mais papa continuait de me fixer, curieux, méfiant, presque irrité que je ne me précipite pas pour m'expliquer. Et je n'avais pas l'intention de le faire. J'ai coupé un morceau de steak, en gardant ma voix égale. Ce n'est rien de mal. Juste quelque chose que tu voudras regarder. Manon a laissé échapper un petit rire. Oh, s'il te plaît. En quoi pourrais-tu bien être impliqué qui finirait dans les documents fiscaux de papa ? Elle l'a dit comme si c'était véritablement impossible, comme si j'étais incapable de faire partie de quoi que ce soit qui existait au-dessus des formulaires de base et des factures de carte de crédit. J'ai posé mes mains sur la table, les doigts calmement entrelacés. Pourquoi ne parlerions-nous pas d'autre chose pour l'instant ? Cela l'a encore plus dérangé. Tu plaisantes ? A-t-elle lancé. Tu es énigmatique exprès. Dis-le simplement pour que papa ne perde pas son temps à s'inquiéter de ton. Quoi que tu fasses. Maman est intervenue. Oui, chérie. Sois juste honnête. Nous sommes une famille, et si tu as des ennuis, nous devons le savoir. J'ai failli rire. Ennui ? Je n'avais jamais été aussi en sécurité de ma vie. Mais le moment n'était pas le bon. J'avais besoin que papa ouvre ce dossier lui-même. Je voulais que ces mots actionnaires majoritaires,
société à responsabilité limitée. Chloé Dubois le frappe sans que ma voix n'adoucisse le choc. Croyez-moi, ai-je dit gentiment. Ce n'est pas moi qui ai des ennuis. Manon s'est moquée. Tu adores être dramatique. J'ai finalement planté mon regard dans le sien. Tu serais surprise de voir à quel point j'ai dépassé ce stade. Pendant un instant, elle s'est figée. Mon ton n'était pas tremblant, défensif ou embarrassé. C'était quelque chose de nouveau, de stable. Elle ne savait pas comment gérer ça. Le serveur est arrivé avec les cartes des desserts, brisant la tension. Maman a immédiatement attrapé la sienne comme si de rien n'était. Oh, de la crème brûlée. Papa, cependant, n'a pas baissé les yeux. Il m'étudiait toujours, ses doigts tapotant la nappe. S'il y a quelque chose que je dois savoir sur mes finances ou mon entreprise, ce n'est pas l'endroit pour faire des cachotteries. Son entreprise. Cette expression m'a toujours frappé. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour se corriger, avant de réaliser que la propriété n'était plus singulière. Je ne fais pas de cachotterie, ai-je dit doucement. Je suis juste patiente. Il n'a pas aimé cette réponse, mais il n'a pas insisté. Peut-être prévoyait-il de vérifier le dossier à la maison. Peut-être soupçonnait-il déjà quelque chose. Peut-être ne voulait-il pas faire de scène dans le restaurant où la moitié du personnel le traitait comme un roi. Manon a changé de sujet pour parler de sa promotion bruyamment, de manière théâtrale énumérant chaque tâche qu'elle allait reprendre chez Logistique Dubois, décrivant le bureau que papa lui avait promis. Fenêtre d'angle, mobilier moderne, toute la panoplie. J'ai hoché la tête et souri, même si je sentais une étrange douleur se tordre en moi. Elle ne connaissait pas la vérité. Le département dont elle se vantait était l'une des divisions qui perdait de l'argent. La rénovation qu'elle attendait avait déjà été refusée dans les suggestions du conseil d'administration du mois dernier, suggestions faites par moi. Elle célébrait un trône qui était déjà chancelant. Tu verras bientôt mon nouveau bureau, a-t-elle dit avec suffisance. J'ai siroté mon eau. Absolument. Papa s'est frotté le front, l'air soudain fatigué. Je jure, entre les promotions et la paperasse, j'ai besoin d'une semaine de congé. Surtout si tu es impliqué d'une manière ou d'une autre dans mes impôts. La table a ri. Pas moi. Car dans quelques heures, peut-être quelques minutes, il allait ouvrir ce dossier. Il allait voir ma société à responsabilité limitée listée. Il allait voir le transfert de participation finalisé. Il allait voir ma signature au-dessus du pourcentage qui comptait le plus. Et tout à cette table, chaque blague, chaque rejet, chaque commentaire rabaissant vieillirait très mal en un seul instant. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant une chaleur paisible s'installer dans ma poitrine. Papa, ai-je dit tranquillement, promets-moi juste que tu liras le courriel ce soir. Je le lirai, a-t-il dit fermement. Quoi que ce soit. Bien, ai-je murmuré, surtout pour moi-même. Car demain matin, je ne serai pas la fille dont ils avaient pitié. Je serai la femme qu'ils n'avaient jamais vue venir. Papa a fini par payer l'addition plus tôt, manifestement pressé de rentrer chez lui pour vérifier ce courriel. La tension à table avait changé. Subtile mais perceptible. Ce n'était plus l'énergie habituelle de « Chloé est la fragile ». C'était le silence du genre « Chloé c'est quelque chose que nous ignorons, et nous détestons ça ». Alors que nous traversions le parking, Manon a passé son bras sous celui de maman et a chuchoté assez fort pour que je l'entende « Tu vas voir, ce sera une faute de frappe ». Elle a probablement cliqué sur quelque chose de travers sur un formulaire. Maman a gloussé. C'est bien notre Chloé. Je n'ai pas réagi. Pas même un clignement d'yeux. L'ancienne Chloé aurait tressailli. L'ancienne Chloé aurait senti ce petit coup derrière les côtes. Mais ce soir, mes pas étaient fermes sur le bitume. Papa a déverrouillé sa voiture, mais avant d'ouvrir la portière, il s'est tourné vers moi. S'il se passe quelque chose avec l'entreprise ou mes finances, j'attends de l'honnêteté. Pendant un instant, j'ai vu l'homme qui avait bâti l'entreprise à partir de rien, fier, têtu et convaincu qu'il saurait toujours tout en premier. J'ai croisé son regard. Tu vas tout apprendre très bientôt. Je ne cache rien. J'attends juste le bon moment. Manon a laissé échapper un grognement. Tu es impossible. Non, ai-je dit doucement. J'en ai juste enfin fini de me justifier. Quand je suis rentré à la maison, j'ai enlevé mes talons et je me suis laissé tomber sur mon canapé. Je n'ai pas allumé la télévision ni fait défiler mon téléphone. Je suis juste resté assise là, respirant lentement,
attendant. Mon téléphone a vibré exactement 43 minutes après mon retour. Papa. Appelle-moi. Maintenant. J'ai expiré une fois par le nez, calme. Puis le téléphone a sonné. Son nom d'appelant a illuminé l'écran. J'ai répondu. Sa voix est sortie, tendue et sèche. Chloé, pourquoi ton nom est-il sur mon dossier d'actionnaire? Ça y était. Le moment où tout a basculé. Parce que, ai-je dit en me penchant en arrière sur mes coussins, j'ai acheté les parts de l'associé. Tu as fait quoi? Sa voix s'est brisée entre le choc et l'indignation. J'ai acquis les actions de l'associé qui partait à la retraite, ai-je répété clairement. Légalement, proprement. Des mois de préparation. Tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas demandé qui était l'acheteur, ai-je dit gentiment. À l'époque, tu as juste dit que tu étais content qu'un jeune investisseur croie en l'entreprise. Silence. Un long silence, acéré comme une lame de rasoir. Puis, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Oui, ai-je dit, la voix stable. J'ai investi dans une entreprise qui avait besoin de modernisation. J'ai investi dans une entreprise que je connaissais mieux que quiconque. J'ai investi dans quelque chose qui pourrait devenir plus fort si nous nous adaptions vraiment. Tu m'as prise au dépourvu. Non, ai-je dit doucement. Je t'ai surpris. Il y a une différence. Une autre pause. Je pouvais presque l'entendre faire les 100 pas. Finalement, il a reparlé, plus lentement cette fois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu ne croyais pas en moi. Parce que tu ne m'as jamais vu comme quelqu'un capable de diriger. Parce que si je te l'avais dit, tu aurais tout bloqué avant que je puisse commencer. Mais je n'ai rien dit de tout cela. À la place, j'ai dit la vérité dont il avait besoin, pas celle qui le blesserait. Parce que j'avais besoin que tu vois ce que je pouvais faire sans que tu le rejettes. Sa respiration a changé. Moins de colère maintenant, plus de prise de conscience. Tu as acheté l'entreprise de ta propre famille, murmura-t-il, encore en train de digérer l'information. Mon entreprise. Notre entreprise, ai-je corrigé gentiment. Tu en possèdes toujours une partie. Tu gères toujours le quotidien. Mais je suis une véritable partie prenante maintenant. Pas une enfant à table, pas une phase, pas une blague. Un autre long silence a rempli la ligne. Puis il a dit doucement, presque à contre-cœur, tu as vraiment réussi ton coup. Oui, ai-je dit. Et je l'ai fait sans prendre de raccourci, sans aide, et sans te demander quoi que ce soit. J'ai entendu son souffle se couper, non pas de colère, mais dans une sorte de fierté stupéfaite qu'il n'était pas sûr d'avoir encore le droit de ressentir. Viens au bureau demain, a-t-il finalement dit, la voix plus douce. Nous devons parler. Ma poitrine s'est réchauffée. J'y serai. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me suis juste laissé sourire. Un sourire large, lumineux, réel. Pour la première fois de ma vie, mon père me parlait comme si j'avais ma place dans la pièce. Demain, il verrait à quel point. Le lendemain matin, je suis arrivé chez Logistique Dubois plus tôt que jamais. Pas en tant que la fille qui passe, pas en tant que la gamine dont les gens chuchotaient, mais en tant que propriétaire. Franchir les portes d'entrée était différent. Le hall sentait la même chose. Les néons au plafond grésillaient de la même manière. La réceptionniste m'a offert le même sourire poli. Pourtant, tout avait changé. Je n'étais plus là pour prouver quoi que ce soit. J'étais là pour prendre ma place. Quand je suis entré dans le bureau de papa, il était déjà debout à côté de son bureau, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Manon était assise sur l'une des chaises d'invités, les talons croisés, l'air frustré et confuse. Chloé, a dit papa en désignant le siège à côté d'elle. Assieds-toi. Je l'ai fait, calmement pour une fois. Mes mains ne tremblaient pas. Manon s'est tournée vers moi avec un ricanement. Alors, c'est vrai? Tu as vraiment acheté des parts dans l'entreprise? Papa a dit que le comptable avait tout confirmé. C'est exact, ai-je dit d'un ton égal. À quoi pensais-tu, a-t-elle lancé. Tu ne connais pas ce monde. Tu as à peine maintenu ta dernière entreprise en vie. Papa a levé une main pour l'arrêter, mais je l'ai devancé. Je n'ai pas seulement acheté des parts dans l'entreprise, ai-je dit en la regardant dans les yeux. J'ai acheté les parts majoritaires. Elle a cligné des yeux. Une fois, deux fois.
Tu as fait quoi? J'ai répété slowly. Je suis l'actionnaire majoritaire. Sa bouche s'est ouverte. Papa ne m'a pas corrigé car il ne le pouvait pas. Il avait vu les papiers. Il connaissait les chiffres. Je me suis tourné vers lui. Tu as dit que tu voulais quelqu'un avec une vision pour aider à moderniser les choses. Tu as dit que tu avais besoin de quelqu'un qui comprenait l'infrastructure numérique. C'est exactement ce que je fais depuis 1 an. Il a hoché la tête une fois, à contre-cœur. C'est vrai que j'ai dit ça. Manon s'est penchée en avant. Papa, elle ne peut pas être responsable de quoi que ce soit d'important. Elle n'a pas l'expérience. Je n'essaie pas de prendre ton travail, Manon, ai-je gardé ma voix douce. Elle s'est figée. Les yeux de papa se sont tournés vers elle. J'ai continué. Tu es doué pour les opérations internes. Tu te soucies de l'efficacité, et c'est important. Mais l'entreprise a perdu du terrain sur le plan numérique. C'est là que j'interviens. La mâchoire de papa s'est crispée parce qu'il savait que j'avais raison. Nous avons eu des difficultés avec notre communication externe, a-t-il admis. Et cela nous coûte des clients, ai-je ajouté. Le secteur évolue rapidement. La seule raison pour laquelle vos concurrents prennent de l'avance, c'est parce qu'ils ont misé sur la modernisation. J'ai fait une pause, laissant la vérité s'installer. Mon objectif n'est pas de remplacer qui que ce soit. Mon objectif est d'aider l'entreprise à croître à nouveau. Manon s'est renfoncée dans son siège, abasourdie. Papa me regardait différemment, moins comme une enfant, plus comme une égale. Et maintenant? A-t-il demandé. Je propose que nous nous restructurions, ai-je dit. Tu restes président-directeur général. Manon conserve sa division. Je prends en charge la stratégie numérique et la croissance externe. Nous opérons en tant que partenaires, pas comme une hiérarchie basée sur les noms de famille. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Puis papa a lentement expiré. Tu as vraiment planifié ça? Oui, ai-je dit doucement. Parce que je crois en cette entreprise. Je l'ai toujours fait. Même quand vous ne croyez pas en moi. Ça l'a touché durement. Il a dégluti, baissant les yeux avant de croiser à nouveau mon regard. Je suis fier de toi, Chloé. Les mots sont sortis avec rudesse, comme s'il n'avait pas l'habitude de quitter sa bouche. Tu as fait quelque chose d'audacieux, d'intelligent. Quelque chose que la plupart des gens n'oseraient pas, une chaleur a inondé ma poitrine. Je n'avais pas besoin qu'il s'extasie. J'avais juste besoin d'honnêteté. Manon a levé les yeux au ciel, mais même elle semblait moins sûre d'elle. Alors, a dit papa en s'éclaircissant la gorge. Nous commençons lundi. En tant que partenaire. Je me suis levé et j'ai tendu la main. Partenaire. Il l'a serré fermement, avec respect. Manon nous a regardés comme si elle assistait à un rebondissement qu'elle n'avait jamais vu venir. En sortant du bureau, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du couloir, vive et chaude. Pour la première fois, je ne marchais dans l'ombre de personne. Je n'étais plus la fille sous-estimée. Je n'étais plus la blague à table. Je n'étais plus la fille qui prétendait diriger les choses. J'étais Chloé Dubois, propriétaire majoritaire, stratège et leader. Et cette fois, ma famille m'a enfin vu.